Jean-Michel se promène toujours dans Paris avec un drôle d'appareil destiné à le guider. Ce n'est pas un GPS, mais un acoustimètre. Cet objet mesure les ondes électromagnétiques que Jean-Michel cherche à tout prix à éviter. Et là, soudain, ça se complique. Je viens rendre visite à une amie, là, une voisine, une ancienne voisine, et je peux vous dire que là, ça cogne bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être les magasins, sans doute, mais... Ah ouais, ok. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, c'est une antenne relais. Là, c'est compliqué. Il va falloir vraiment que je sorte de là et que je prenne une tangente dans une petite rue, parce que sinon, je vais griller. Comment vous vous sentez là? Là, ça ne va pas du tout. Je commence vraiment à avoir mal au crâne et à avoir, comme on dit, le casque, acouphène, brûlure aussi au sternum. Convaincu d'être électrosensible, Jean-Michel doit fuir les ondes de l'antenne relais toute proche. Et il faut faire vite car tous les voyants de son acoustimètre sont au rouge. Vous avez changé votre itinéraire? Oui, j'ai bifurqué parce que là, sinon, ça n'allait pas. Ça va beaucoup mieux maintenant. Pourquoi? Parce que les valeurs là sont moins élevées. Je ressens moins les taux dans la tête et la chaleur, quoi. Les petites rues, c'est mieux? Oui, les petites rues, c'est nettement mieux. Mais Jean-Michel reste préoccupé et il sort un nouvel outil. Je voudrais juste vérifier quand même avec mon autre appareil si c'est vraiment l'antenne relais qui me fait ça. Ouais, là, il n'y a pas de doute. Ce bruit-là, il est caractéristique, effectivement, que c'est uniquement l'antenne relais qui pollue le quartier. Farfelu pour les uns, vrai handicapé pour les autres, les électrosensibles deviennent un véritable phénomène de société. Selon les associations, ils représenteraient entre 2 et 5% de la population. Si la plupart souffriraient des ondes sans le savoir, pour certains, la vie est devenue impossible. Antennes relais, Wi-Fi, téléphone portable, de plus en plus de monde, notamment de parents, s'inquiètent de l'effet nocif des ondes sur la santé. Mais qu'en est-il vraiment? Nous avons demandé l'avis à des pontes de la médecine, à l'heure où la justice s'empare du problème. Que penser de ces personnes affirmant être électrosensibles? Nous les avons rencontrées. À chaque fois qu'il vient rendre visite à une amie qui habite dans cet immeuble, Jean-Michel ne peut jamais rester très longtemps. Les ondes sont ici trop fortes pour lui. Et parfois, comme aujourd'hui, impossible même d'atteindre le 3e étage. Quand ça cogne comme ça et qu'on redescend, après, on ne peut que se sentir bien. Mais là, tout à l'heure, c'était vraiment trop, quoi. Je pourrais pas rester 2 heures là-haut, hein, c'est pas possible. Impossible. Non, non. Voilà. J'ai les jambes qui flageolent, enfin bon, ça va pas du tout. Forcément, Jean-Michel n'a pas de portable. Il ne peut donc pas prévenir son ami qu'il ne passera pas la voir. Très vite, il ressent le besoin de se décharger des ondes qu'il dit ressentir en lui. Direction le jardin le plus proche pour un rituel plutôt surprenant. Là, c'est super. Là, on a vraiment l'impression de reprendre contact avec la terre. On touche un arbre, un bel arbre. C'est comme là, il faudrait que j'ai les pieds nus carrément, qu'il y ait de l'herbe avec de la belle rosée. Et là, je me décharge vraiment. Là, c'est vraiment un bien-être. Là, ça fait du bien. C'est super. Plus le rideau de verdure, c'est génial. Jean-Michel restera ainsi contre l'arbre pendant 10 minutes. Comme les autres électrosensibles, il ne comprend pas qu'on puisse mettre en doute son handicap. Un handicap pour lui bien réel. On n'est jamais bien. Je ne suis jamais bien. Les électro-hypersensibles ne sont jamais bien. Surtout ceux de l'extrême, c'est épouvantable, c'est une souffrance absolument abominable, quoi. Et... Vous n'êtes pas dépressif, ça c'est sûr. Non, 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 ça non, surtout pas. Pas de dépression. Ni un malade imaginaire. Non, franchement non. Maladie imaginaire ou vraie pathologie, l'électrosensibilité divise aujourd'hui le corps médical à travers le monde. Nous avons interrogé 2 pontes de la médecine française spécialistes du sujet. Le professeur Bellepomme est le seul au monde à avoir ausculté 1500 personnes se plaignant de l'effet des ondes. Pour lui, aucun doute, l'électrosensibilité existe puisqu'à l'approche de champs électromagnétiques, ces patients ressentent des troubles.
Les anomalies biologiques que nous avons mis en évidence sont exactement les mêmes que celles qu'on détecte chez les animaux lorsqu'on les soumet à des champs électromagnétiques. Et enfin, lorsqu'on retire ces malades, qu'on les éloigne des sources électromagnétiques, eh bien, on voit que les symptômes cliniques disparaissent et les anomalies biologiques se normalisent. A l'inverse, le professeur Orango affirme que le mal-être est d'abord psychosomatique. Et il a un argument qui, selon lui, ne trompe pas. Plus de 40 études ont montré que ces personnes, en réalité, ne percevaient pas les ondes. Quand on les met en face d'un dispositif qui émet les ondes, ils sont incapables de dire s'il est allumé ou éteint. Il y a dans leur esprit une croyance que cela vient d'une perception spéciale qu'ils ont des ondes. Les électrosensibles réfutent ces propos, pointant du doigt l'ancien rôle de conseiller auprès d'un opérateur téléphonique, du professeur Orango. Il affirme, lui, n'avoir jamais reçu d'argent pour cela. Si les professeurs parisiens sont divisés, un médecin généraliste en province a été écouté par la justice. Le tribunal de Toulouse vient en effet de tenir compte de son expertise médicale pour rendre une décision qui a créé l'événement. Marine Richard est notre femme du jour. Elle est la première personne en France à obtenir la reconnaissance de son électrosensibilité comme handicap grave. Nous sommes allés à la rencontre de Marine Richard. Cette ancienne employée d'une radio marseillaise s'est découverte électrosensible en 2010. Trouvant très vite refuge en Ariège, loin des ondes, Marine a intenté son action en justice, il y a 2 ans, pour obtenir une allocation handicapée que son département lui refusait jusque-là. Les juges lui ayant donné raison, Marine touchera l'équivalent de 800 € par mois pendant 2 ans. Une victoire pour elle et pour tous les électrosensibles. C'est une première juridique, donc ça veut dire que la justice reconnaît qu'une personne électrosensible, du fait de son hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, du fait de son intolérance, ne peut pas subvenir à ses besoins. Pour Marine, le jugement rendu contribue aussi à changer le regard sur l'électrosensibilité. Quelque chose qui a fait beaucoup de bien à pas mal de gens, puisque je reçois beaucoup de témoignages dans ce sens, c'est le fait qu'on ne leur rit plus au nez. Comme il y a le mot justice, d'un coup, ça devient sérieux, y compris pour les médias. On n'est pas en train de psychoter. Le médecin généraliste désigné par le tribunal de Toulouse pour expertiser Marine Richard, c'est Pierre Biboulet. Nous lui avons demandé de nous rejoindre pour nous expliquer comment il a procédé. Elle m'a décrit sa souffrance quand elle est en présence d'ondes électromagnétiques, sa sensibilité selon l'importance des champs. C'était une symptomatologie qui ne pouvait pas être simulée. C'est donc sur la foi de ce qu'elle vous dit. Bien sûr, je n'ai pas fait de test spécifique puisque je ne pouvais pas porter du matériel à domicile. Cela peut paraître surprenant. Le médecin ne s'est basé que sur les propos de Marine Richard, mais la justice l'a écouté. Du coup, les départements pourraient bientôt être tous obligés d'indemniser les électrosensibles. Toutefois, la décision du tribunal de Toulouse est frappée d'appel. Alors en attendant l'issue, Marine Richard, qui vit dans ce village, écrit des livres pour gagner sa vie, traitant bien sûr de l'électrosensibilité. Les personnes se disant électrosensibles seraient pour les 2/3 des femmes. Il y aurait aussi de plus en plus de jeunes. C'est toujours en Ariège, au fond d'une vallée des Pyrénées, que Violette, tout juste 16 ans, vit avec ses parents. Électrosensible, elle a aussi ses rituels pour se débarrasser des ondes. Elle se fait des ablutions. Ça décharge, ça fait beaucoup de bien. Surtout quand on vient d'être exposé, ça fait énormément de bien de se décharger. Et tu le fais souvent? Le plus souvent c'est, le mieux c'est. Violette habite cette maison loin de tout, surtout des ondes magnétiques. La nature, un choix ancien de ses parents car l'électrosensibilité est ici familiale. La mère de Violette est elle-même électrosensible depuis de nombreuses années. Tout au départ, mais c'était très bref, j'étais dans le déni. Je ne pouvais pas accepter que ma fille subisse la même chose que moi. C'était pas possible. Et puis, bon, Violette était dans un état, la pauvre, c'était dur. C'est au collège, en ville, que Violette s'est découverte électrosensible en 2010. Elle était en 5e. En cause, selon elle, 2 antennes relais installées dans les environs de l'établissement. Depuis, impossible pour elle de se rendre en classe. En fait, je suis obligée de faire mes cours par correspondance. Donc ça fait 5 ans que je fais mes cours à la maison. Voilà, du coup, je peux plus aller en ville, je
Je suis très limitée et même aller à la campagne, je peux pas aller partout du tout, quoi. Des fois, il y a des amis qui viennent à la maison, mais c'est vrai que c'est limité quand même. J'aimerais bien voir plus de monde. Puis il y a les gens que je connais, mais du coup, je fais pas beaucoup de nouvelles rencontres, donc... Par exemple, la discothèque, c'est hors de question. Ah bah strictement hors de question, oui. Impossible donc pour Violette, plus tard, de travailler en ville. Alors, c'est en haute montagne qu'elle s'imagine. Elle veut être bergère. Retour en région parisienne, chez Jean-Michel. Après son après-midi à Paris, il ressent à nouveau le besoin de se décharger, sur son gazon cette fois-ci. Informaticien de 57 ans, Jean-Michel se dit sensible aux ondes depuis une dizaine d'années. Mais il a de la chance, son employeur La Poste s'est montré compréhensif et lui permet de travailler chez lui. Alors, il s'est offert ce curieux voilage étendu dans son salon, une cage de Faraday. C'est du tissu anti-ondes, hein, c'est un maillage de cuivre et de fibres synthétiques. Voilà, c'est très efficace. Enfin, il y a une atténuation en tout cas des champs électromagnétiques qui me permet d'avoir un confort assez exceptionnel. Et comme l'électricité génère des champs électromagnétiques, dans sa cage de 3 mètres sur 4, tout est mis à la terre. Les draps de son lit, comme les accessoires de son bureau. Donc le tapis où je repose mes pieds, évidemment à la terre. Ici aussi, idem pour la souris et le clavier à la terre. Une lampe blindée, une imprimante évidemment sans Wi-Fi et là un écran donc sans radiation. Pour sa cage de Faraday, Jean-Michel a dû casser sa tirelire, 1 200 €. Un marché s'est en effet créé autour de l'électrosensibilité et il pourrait s'avérer lucratif. Des vêtements anti-ondes sont aujourd'hui mis en vente sur Internet à des prix conséquents. Bonnets, cagoules, ceintures pour femmes enceintes, tous contiennent des fibres synthétiques, du cuivre et de l'argent pour faire barrage aux ondes. Jean-Michel s'est d'ailleurs offert cet ensemble, coût total 650 €, une petite fortune. Alors oui, ça c'est le problème, c'est que tout ça c'est très cher, quoi. Toutes ces protections-là, il faut... hélas, ça je pense que ça doit coûter, alors, de mémoire, dans les 45-50 €. Ces dépenses lui seraient en partie épargnées si Jean-Michel vivait en Suisse. Fin 2013, à Zurich, à flanc de colline, ce bâtiment a vu le jour. Il s'agit du premier immeuble anti-ondes d'Europe. 14 appartements exclusivement réservés à des électrosensibles. Il est l'œuvre de cet homme, l'architecte Andreas Zimmermann, qui a dû faire preuve d'ingéniosité. Ici, dès la porte d'entrée, première mesure, le revêtement du verre. Il contient une fine couche d'argent, ce qui fait écran aux ondes venues de l'extérieur. Et bien sûr, ici, le revêtement des murs a été choisi pour bloquer les radiations. Mais pour l'architecte, l'enjeu se situait surtout dans les appartements, là où vivent les électrosensibles. Les cuisines sont toujours dos à dos entre deux appartements, de façon à ce qu'un seul mur emporte les installations électriques. À partir de cette porte, tous les sols sont pourvus d'une armature en fibre de verre. Les chambres sont ainsi vierges de toute armature d'acier, trop conductrice des champs magnétiques. L'homme qui est à l'origine de ce projet s'appelle Christian. Se considérant électrosensible depuis toujours, il se protège aussi de tout ce qui est chimique. Il s'est battu durant des années pour que soit construit un lieu de vie réservé aux personnes comme lui. Pendant 20 ans, presque 30, j'ai survécu. J'ai dormi de longues années dans un mobil-home ou bien carrément à la Belle Étoile. Des nuits par centaines. C'était vraiment difficile. C'est pour ça que c'est formidable d'avoir cette maison aujourd'hui. L'immeuble a coûté près de 5 millions d'euros. C'est 20% plus cher qu'un immeuble équivalent, mais classique. Cependant, la ville de Zurich a fait don du terrain et a financé une partie du projet. Reste maintenant à savoir si ce premier bâtiment anti-ondes fera des petits. En France, un projet est actuellement à l'étude, dans les Hautes-Alpes.